If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Avez-vous déjà entendu parler des êtres humains 3D, 4D, 5D, etc. Moi, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais bien compris de quoi il s'agissait jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez, sur la planète Terre, il y a plusieurs règnes différents. Il y a les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains. Et à chaque fois, le minéral n'est pas conscient du végétal. Il n'est pas vraiment conscient que les végétaux existent. Le minéral, il est là, mais il n'est pas conscient que les végétaux existent. Les végétaux, la même chose, ils ne sont pas conscients vraiment que les animaux existent. Les animaux n'ont pas conscience de l'activité mentale humaine, de la pensée humaine, de la capacité humaine à créer de la pensée, à se faire un monde, à avoir un ego, à s'imaginer des choses. Ensuite, ce qu'on sait moins, c'est qu'il existe une suite à cette évolution. Le premier niveau, c'est le minéral, c'est la première dimension. Ensuite, il y a le végétal et l'animal. Là, c'est la sexualité, c'est avoir conscience de la sexualité, c'est la deuxième dimension. Ensuite, il y a la plupart des êtres humains sur Terre qui font partie de la troisième dimension. C'est la dimension de l'ego, la capacité de penser, de mettre en place de la pensée, de créer de la forme psychique. Ça, c'est ce qu'on connaît bien, c'est-à-dire 1D, 2D, 3D. C'est pour ça qu'on parle d'êtres humains 3D, c'est les êtres humains tels qu'ils sont aujourd'hui pour la plupart. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il existe des êtres humains 4D, c'est-à-dire des êtres humains qui ont la capacité de contacter des êtres qui sont d'une autre dimension, justement, comme les voyants, par exemple, ou bien lorsqu'on fait des rêves, parfois, on accède à certains contacts, ou bien vous avez certaines personnes qui sont capables de sortir de leur corps et de voyager en dehors de leur corps. Ces êtres humains-là, ce sont des êtres humains 4D, c'est des êtres humains qui sont capables de communiquer avec un autre monde. Ils sont sur Terre humains, mais ils sont capables de communiquer de différentes façons avec d'autres types de corps. Alors, nous qui sommes en troisième dimension, la plupart des gens qui sont en troisième dimension, on commence tout doucement à avoir conscience de cette possibilité qu'a l'être humain d'entrer en contact avec d'autres dimensions, comme les voyants le font, avec les morts ou avec les corps éthériques, etc. On sait qu'il y a quelque chose, certaines personnes y pensent, mais on y a seulement accès vraiment un tout petit peu par les rêves lucides. Après, il commence à y avoir des décorporations, les voyages astraux. Tout ça, ce sont des indices qui nous poussent à comprendre qu'il existe quelque chose. Et puis, certains parviennent à créer la communication. Quand on crée la communication, là, on passe en 4D. Ça veut dire qu'on est capable de communiquer avec un autre monde, avec un autre règne, de la Terre. Après la 4D, il y a la 5D. La 5D, c'est ce qu'on appelle les êtres de lumière, le monde éthérique. C'est plus communiquer avec des êtres d'une autre dimension, c'est être ces êtres d'une autre dimension, c'est-à-dire être dans une autre dimension qui est parallèle sur Terre, qui se déplace. Enfin, je dis sur Terre, mais c'est peut-être ailleurs, dans d'autres univers. Donc, c'est être dans cet autre univers, être un être de lumière.
Ensuite, il y a la sixième dimension. La sixième dimension, c'est la dimension de l'âme. C'est lorsqu'on accède à la totalité de notre âme et qu'on est une âme qui se déplace dans l'univers. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Là, on n'a pas les mots nécessaires. Lorsqu'on a atteint la totalité de notre âme, lorsqu'on est complet, lorsqu'on est un être complet. Ça s'appelle le corps bouddhique. C'est sans doute là qu'est arrivé le Bouddha, ou peut-être pas. C'est des niveaux tellement élevés qu'on ne sait même pas les imaginer. Et puis il y a le dernier niveau, celui-là on va pas le nommer, c'est le niveau divin, c'est celui qui rassemble le tout. Donc comme vous le voyez, je viens de citer là les 7 chakras, et c'est chaque fois des niveaux de conscience qui sont de plus en plus élevés. Le niveau de conscience de la pierre est moins élevé que le niveau de conscience des animaux et des végétaux, qui est moins élevé que le niveau de conscience des humains, qui est moins élevé que le niveau de conscience des êtres de lumière, qui est moins élevé que le niveau de conscience des âmes, etc. Donc, tous ces chakras existent pour le corps humain, mais ça existe aussi pour la Terre. Ce qu'on vient de voir, c'est l'explication de toutes les différentes couches, tous les différents niveaux de conscience qu'il existe sur la Terre. Ces niveaux de conscience existent aussi à l'intérieur de nous, dans notre ADN. Il y a aussi 7 chakras. Alors ici, je parle de 7 chakras pour simplifier, mais on pourrait dire 24 chakras, comme les 24 brins d'ADN. Ici, je parle de 7 parce que c'est le chiffre qui est connu pour les chakras. On va parler de 7 chakras. Donc, on peut imaginer que dans l'ADN aussi, il y a 7 chakras. Dans l'être humain, il y a 7 chakras. Sur la Terre, il y a 7 chakras. Dans l'univers, il y a 7 chakras. Ces chakras sont chaque fois comme des poupées russes enchevêtrés, compris les uns dans les autres. Et ils sont reliés par un fil commun qui est le centre, l'être divin, qui est le fil divin qui unit tous les chakras et tous les êtres, tous les corps humains. Et à l'inverse de ce qu'on peut penser, ce n'est pas... nous sommes un chakra de la Terre, et ça veut dire que nous avons la Terre, nous projetons la Terre. Donc, ce qu'on voit sur la Terre, c'est notre projection. Et donc, tout ce qu'on projette, ça veut dire que c'est en nous. Ça veut dire que la Terre est moins, entre guillemets, consciente que nous. Parce que nous sommes dans un niveau intérieur de la Terre, nous sommes dans la Terre, nous sommes un chakra interne de la Terre. Inversement à ce qu'on pourrait penser, les chakras qui sont donc enchevêtrés comme des poupées russes sont de plus en plus conscients. Plus on va vers l'intérieur, vers le cœur, plus on est conscient. Donc, la Terre, nous sommes un chakra de la Terre, nous sommes entre guillemets, l'ego de la Terre, nous représentons l'ego de la Terre. Nous sommes donc à un niveau de conscience supérieur à la Terre. Et ainsi de suite, nous, dans notre ADN, il y a aussi, dans chaque cellule de notre corps, il y a aussi des chakras. Et ces chakras, ils sont plus évolués en conscience que nous. À chaque fois qu'on rentre vers l'intérieur, vers le cœur, on arrive chaque fois à des niveaux de conscience qui évoluent avec de plus en plus de conscience. Comme je le disais, la ligne directrice, c'est le cœur. On est tous unis par le fil du cœur. C'est le fil qui relie tous les chakras de tous les êtres. C'est le lien au divin, c'est le cœur. Et donc, pour évoluer en conscience, c'est le cœur. Il faut avoir plus de cœur. C'est là qu'on va pouvoir augmenter sa conscience. C'est écouter
ce que nous dit notre cœur, c'est par là, c'est le chemin pour prendre plus conscience de qui on est. Dans l'exemple que je vous ai fait ici, j'ai mis des demi-cercles en montrant que chaque fois, chaque chakra est plus évolué que tous les autres chakras du dessous. Ça va donc dans cette direction-là. On augmente en conscience. Et donc, ceci, finalement, ça aurait pu être des cercles complets. J'ai fait des demi-cercles pour vous montrer le principe d'enchevêtrement des poupées russes. Mais on peut faire des cercles complets. Et donc, à chaque fois, ce sont des chakras, dans des chakras, dans des chakras, dans des chakras, dans des chakras, qui font des êtres de plus en plus conscients de qui ils sont et de plus en plus, qui peuvent de plus en plus agir sur le monde et de plus en plus révéler qui ils sont et découvrir qui ils sont. C'est donc un principe complètement fractal à l'infini qui permet de rentrer vers l'intérieur, vers le cœur, de manière infinie. Super, j'ai fini. Merci. Slowly, it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.